va, allez, on y va, on commence. Donc, pour ça, Kitabo, on a dit comme ça, le verset commence, Veaya Kitabo el Haaretz, quand tu viendras en terre d'Israël, Asher Hashem Elokecha, au Dieu l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te donne, Nahala Verishta, en Nahala, Verishta Veshavtaba. Donc tu hériteras et tu habiteras dans cette terre. Donc, tu donnes l'héritage, tu l'hériteras, tu la posséderas et tu viendras habiter dedans. Alors, si vous remarquez ce passage-là de Veyarashta Veshavtaba, ce passage Veyarashta Veshavtaba, il est marqué également dans une autre mitzvah. Je ne sais pas si on avait parlé, dans la mitzvah du Melech, de la nomination d'un roi, l'intronisation d'un roi, quand on nomme un roi. Là-bas aussi, avant de nommer le roi, on dit, quand tu arriveras au terre de terre, Veyarashta Veshavtaba, alors là tu nommeras le roi d'Israël. Donc on voit dans le sujet de la nomination du roi et dans le sujet, de quoi on parle ici dans le Parashat Kitabo, vous vous rappelez? Des bikurim, des prémices. Qu'est-ce que c'est le symbole des prémices? Qu'est-ce que c'est les prémices? C'est quoi apporter de nouveaux fruits à Dieu? C'est-à-dire que c'est pas dans tes mains. Qu'est-ce que c'est apporter de nouveaux fruits à Dieu? Les choses ne sont pas de toi. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'Aïmouna Bachem. Toi, tu as semé, tu pries Hachem, et tu as fait que les fruits maintenant sont sortis, c'est des bons fruits. Tu les apportes à Dieu en remerciement à Dieu, le fait qu'il t'a donné tous ces fruits, toute cette récolte. Donc c'est ça les prémices, c'est un symbole pour dire, c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est pas mes mains à moi, c'est pas ma force à moi, c'est Hachem qui m'a donné tout ça. Alors, si c'est ça pour les fruits, donc, que vient nous apprendre les fruits, les prémices, quand tu hériteras de la terre d'Israël, et que tu entreras en terre d'Israël, et tu vas mettre, tu vas semer dans la terre, tu vas faire pousser ce que tu as à faire pousser, n'oublie pas Hachem, nous dit la Torah, tu mettras ça dans la corbeille, tu apporteras ça au temple, et tu remercieras Hachem de toutes les bonnes choses qu'il t'a données. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, ces mots-là de Veyarashta, tu hériteras de la terre, ils sont également chez le roi. Quel rapport? Vous savez que la Torah, qu'il y a des mots quand ils sont semblables l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on doit faire un rapport, un lien entre les sujets. Donc il y a d'un côté, il y a les prémices, donc le remerciement à Hachem, et d'un côté, il y a la nomination du roi, là aussi, où on te dit quand tu hériteras de la terre et tu habiteras là-bas, tu vas nommer ton roi. Alors quel rapport maintenant? Il y a un lien entre eux. Alors le lien, Rami m'explique comme ça, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu. Il dit, parce que qu'est-ce que c'est la nomination d'un roi? Tu nommes un roi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il croit le roi? Il a eu la terre, il y a eu combat, il y a eu la guerre. Voilà. Il va arriver à croire que la terre d'Israël, elle est faite. Bon, parce qu'il a eu ses mains, il a eu sa force, il a eu sa tête, il a bien réfléchi, le peuple a voté pour lui, on l'a nommé. Et il peut arriver. Il devient fou, il croit, à croire que tout est. Voilà, à croire que c'est lui. Il oublie Hachem quelque part. Alors on rappelle ça maintenant dans la mitzvah des prémices. Le Veyarashta, quand tu hériteras de la terre, que là, les prémices, tu n'oublies pas que c'est Dieu, parce que tu sais, là, tu vois que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Alors là, on se dit, ça. Mais même chose maintenant, le roi, oh, mon roi, oh, abaisse un peu, calme un peu ta gloire et ta force. N'oublie pas que tout ce que Dieu te donne, ça vient d'en haut. Tout ce que tu fais, ça vient d'en haut. Donc j'ai les fruits, pour les prémices, pour tout ce que tu as reçu, ça vient d'Hachem. Sache qu'aussi pour le roi, le fait que tu as été nommé comme roi, le fait que tu as été désigné comme roi, et que tu as reçu cette terre d'Israël et que tu es nommé maintenant, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est ça le lien qu'on fait. Parce que le roi, il a tendance à monter et prendre de la gahava, de l'orgueil pour lui. Alors on le met avec le sujet des prémices qui fait un rappel à Dieu. Lui rafraîchir la mémoire. Et lui rafraîchir un petit peu la mémoire, effectivement, pour lui dire, écoute, remercie Hachem aussi de ton état et de ta position aussi actuelle. Il ne prend pas les galons pour toi et les médailles pour toi. Donc ça, c'est la première nikuda qu'on voit dans cette paracha, le fait qu'il est marqué donc Veyarashta Veshavtaba, qui est également dans le même sujet que la nomination du roi. Donc on a fait maintenant le lien pour se rappeler que même si c'est un roi, même si c'est un pouvoir, le pouvoir il vient d'Hachem. Il vient d'Hachem. Aie confiance en ça et soumets-toi à ça et accepte cette notion-là. Et comme ça tu réussiras. Dans la même paracha, Kocher Votsemiadi, non? Oui, Kocher Votsemiadi, c'est le Taraïla. Alors on voit. C'est ça l'idée. C'est la même idée. Mais c'est ça le lien du rapport entre les mots. Donc tu as hérité de la terre, tu peux croire que tout est à toi. Après on a une autre chose que j'ai vu aussi, Vaya Kitabo el Haaretz. D'accord? Alors on voit que Veaya, c'est la shon Simcha. Comme on dit Veya. D'accord? C'est la joie quand tu arriveras en terre d'Israël ici. C'est pas un passé ici, Veya c'est un futur. C'est la shon Simcha. Alors Veya, aussi c'est les mêmes lettres que Kevavke. Veaya, c'est les mêmes lettres que le nom de Dieu. D'accord? Veaya, c'est les mêmes lettres que Kevavke. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as de la joie, le lien de la Veaya, c'est la shon Simcha. On sait très bien. Quand la Torah dit Veaya, il y a quelque chose de joyeux. Alors, quelle est la joie ici? Bon, c'est d'être en Israël, c'est d'arriver en Israël. Ça va nous porter de la joie. Après les 40 ans du désert, on va être joyeux. Mais comment la vraie joie, c'est laquelle? Veaya. La vraie joie, c'est quand? Dans Veaya, ce qui t'emmène la joie, c'est Dieu.
C'est pour ça que Ve'aya, c'est les mêmes lettres que Dieu. Yudke Vavke. C'est-à-dire que la vraie joie d'un juif, dans tout ce qu'il fait, c'est de relier sa joie et ce qu'il fait avec Hachem. Et c'est ça le Ve'aya. Ve'aya, il y a le nom de Dieu dedans. C'est-à-dire que ça, c'est la vraie joie. Si tu ne fais pas ça, tu prends une joie qui est pour toi, il n'y a pas Dieu dans cette joie-là. C'est ce qu'on appelle éphémère. Il n'y a pas de substance. C'est pour ça que la vraie joie d'un juif, c'est la joie de la mitzvah. La joie de pratiquer, la joie d'être dans la mitzvah, dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée automatiquement avec Hachem. C'est ça le Ve'aya. Et pour ça que les Khamim me disent, qu'est-ce que c'est comment tu peux réussir dans tes mitzvot? Parce que des fois, les Yissara, comme on avait vu, les Yissara, il nous prend. Il nous prend avant la mitzvah, il nous prend après la mitzvah, il nous prend avant la mitzvah de ne pas l'accomplir. Et même quand on va l'accomplir, il va nous prendre après pour nous dire mais t'es orgueilleux, il va nous faire croire qu'on plein de choses comme ça, se prendre des médailles pour nous-mêmes toujours. D'accord? Donc le Satan, comment on dit? Donc on voit dans les deux côtés, il nous attaque. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est la vraie joie? C'est pour ça qu'il faut unir toutes nos mitzvot, toutes nos actions avant et après à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Ve'aya. Ça c'est la vraie simcha. Et qu'est-ce qui t'emmène à unir dans tes mitzvot Dieu? C'est la joie. C'est-à-dire un dépend de l'autre. C'est-à-dire comment tu peux rentrer Dieu dans tes mitzvot et faire que tu n'as pas d'orgueil, tu ne retires pas quelque chose pour toi, un orgueil ou une... C'est quand tu as de la vraie joie. Et quand on a de la vraie joie, qu'on met Dieu dedans. Et comment je peux faire que Dieu il est dedans? Par la joie. Vous voyez, un il est dans l'autre. C'est que la joie qui attire à Kadosh. C'est que la joie. C'est pour ça que les Nevi'im, les prophètes, il y avait des écoles de prophétie à l'époque. Des écoles de prophètes. Et comment il fallait faire pour être prophète? Bon, bien sûr, il fallait être joyeux. D'accord? Il fallait être joyeux. C'est pour ça que là-bas, Elisha, il demande à ce qu'on emmène des... Il a dit, j'ai pas la prophétie. Il a dit, emmenez-moi la gain amenagen, emmenez-moi de la musique, emmenez-moi de la joie. Et quand il y a eu la joie, il a eu la révélation. C'est-à-dire que d'un côté, la joie, la simha, t'emmène la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Ve'aya, dans Ve'aya, qui est le symbole de la joie, il y a Dieu dedans. La joie l'emmène Dieu. D'accord? Et s'il n'y a pas Dieu non plus, il n'y a pas la vraie joie. Vous voyez, un dépend de l'autre. Alors c'est ça ici. Maintenant, Ve'aya, qui t'avoue quand tu viendras en terre d'Israël, on dit qu'il y a trois choses, comme ça nous dit la Gemara, il y a trois choses où, chez Nikrim, je l'ai démarqué d'ailleurs, Shoshat Barim, Nikrim, Beisorim. Trois choses sont, on les acquiert, par des épreuves. Quelles sont les trois choses? Eretz Israël, qu'on voit ici. Ve'aya, qui t'avoue à l'Eretz Israël. Comment je vais acquérir ces choses-là? C'est par épreuve que je vais faire. Comment je vais faire? Comment je vais avoir Israël? La Gemara dit c'est que par l'épreuve que tu vas obtenir Israël. Deuxième chose, Chaye Olam Haba, la vie au monde futur. Troisième chose, Torah, la Torah. La Torah, la vie au monde futur. Et l'état d'Israël, ça s'acquiert par épreuve. L'état d'Israël, d'où on apprend, la Khamim nous dit, parce qu'on a galéré pendant les 40 ans du désert, donc on a la souffrance, avant de rentrer en Israël, on a passé 40 ans de souffrance, 40 ans de difficulté, d'accord? Donc 40 ans de difficulté. La Torah, donc c'est marqué Adam qui a moud baoel, un homme devra mourir dans la tente. Dans quelle tente on parle? La tente de la Torah. Donc on voit la souffrance de l'homme pour avoir la Torah, d'accord? Et Chaye Olam Haba, on dit que c'est... Chaye Olam Haba, on dit que c'est... Il y a marqué comme ça, il y a un passouk, je l'ai noté d'ailleurs, Rak Ishamer Lecha, comme ça il dit le passouk. Rak Ishamer Lecha, Ushmor Nafshecha Meod. Rak Ishamer Lecha, qu'est-ce que ça veut dire? Rak Ishamer Lecha. Rak Ishamer Lecha. Rak, qu'est-ce que ça veut dire Rak? Rak, seulement. C'est une notion de qu'un que, voilà, rien que. Rak Ishamer Lecha. Donc la notion de Rak Ishamer Lecha, qui c'est Lecha? C'est ton corps. Donc, un petit peu pour ton corps. Rak, c'est un sujet de... rien que ça. Donc c'est le minimum, rien que ça. Ça minimise Rak, oui. D'accord, qu'on dit Rak en hébreu, ça minimise. Donc Rak que ça. Donc Rak, Ishamer Lecha. Donc Lecha c'est qui? C'est ton corps. Rak Ishamer, un peu pour ton corps tu donnes, pour vivre. D'accord? Ushmor Nafshecha Meod. Et garde ton âme beaucoup. C'est quoi le symbole de l'âme? C'est le côté futuriste. Le côté du Olam Haba. L'âme, c'est quoi? C'est pas le corps. Donc à ton corps, donne un petit peu. Et à ton âme, donne beaucoup. De là on apprend que c'est pas... Et ça, c'est facile à faire ça. C'est facile à faire ça. Ah, le monde il t'attire. Il veut pas Rak, il veut Arbel, Shmor Lecha. Beaucoup pour ton corps, et un petit peu pour l'âme. Mais le passouk il dit pas comme ça. Le passouk il dit Rak, Lecha, Shemor. Comment on voit que pour ton... c'est le corps? Non, Lecha c'est toi.
Lecha, et après le fait que la Torah dit Rak Ishamer Lecha, et après c'est une redondance. Ou Shmor Nafshecha, si c'est le corps, tout le corps. Pas ou Shmor Nafshecha Meod. Là on parle. Donc le Lecha il va sur ton corps, ton côté physique, ton côté du Olam Hazeh, et le Nafshecha il va sur ton Olam Haba. Comme ça on comprend le passage. Donc un petit peu pour ton corps et beaucoup pour ton âme. Mais est-ce que c'est réalisable? Ça c'est très très dur. D'accord, donc ça veut dire que c'est très très dur. Donc ça revient à dire que la vie au monde futur elle est dure à avoir. Parce que le corps il demande beaucoup. Et donc tu vas passer du temps à ton corps. Et ton âme tu vas l'oublier. Et le Olam Haba c'est pas sûr de l'avoir. Donc on demande beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça qu'on voit que les trois choses qui sont difficiles à acquérir, c'est par des épreuves, c'est dur à les avoir. Ça fait beaucoup de souffrance pour avoir ton Olam Haba, à donner beaucoup à ton âme. D'accord? Donc on voit, Éternel d'Israël, on a expliqué, c'est les 40 ans du désert. La Torah, c'est le fait de mourir dans l'attente, le fait de se donner à l'étude, c'est très difficile. Et la troisième, c'est le fait de donner plus à ton âme qu'à ton corps, qui c'est aussi très difficile. Alors maintenant, la réponse à ça, comment faire ce qu'il a dit David Ameller? Maintenant, on va comprendre, regardez ça maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller dans le Teilim qu'on dit tous les jours aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit hein? Pendant la période là. Ça revient, hein? Ahad Shalti Met Hashem. Ota Avakesh. D'accord? Shifti Met Hashem Koim Hayai. D'accord? Vous connaissez ce passage? D'accord? David Ori, bravo. Alors regardez, on va l'analyser. Ahad Shalti. Une seule chose, demande Dieu, je t'en supplie, une seule chose. Fais-moi là. Ahad Shalti Met Hashem. D'accord? Ahad. Une seule chose. Ahad, je le marque. Ahad. D'accord? Ahad, pardon. Pas Ahad, Ahad. Rachetez votre. Regardez. Eretz Israël, Chaye Olam Haba et Torah. Une seule chose. Et pourquoi je demande ces choses-là? Parce que ces choses-là sont difficiles à avoir. Je ne peux pas les avoir. Une chose, mais trois dedans. Oui, il y a les trois dedans. Ahad Shalti, une seule chose demande. C'est les trois difficultés pour un homme à les avoir. Ahad, c'est Israël. Chet, Chaye Olam Haba. D'accord? Et Tav, c'est Torah. Mais attends, on continue. Regardez le pasuk. Et ça, c'est l'allusion. Regardez. Ahad Shalti Met Hashem. Ota Avakesh. C'est quoi Ota Avakesh? Terre d'Israël. Ota, je la demande à Terre d'Israël. Vaya qui t'avoir. D'accord? Shifti Met Hashem Kolim Hayai. Shifti Met Kolim Hayai. Après, comment il dit le pasuk? Non, attends. Non, c'est la fin. Regarde le pasuk. À la fin. Hein? Bakar Bechalo. Avant, il y a. Bakar Bechalo. Avant. Non, tu vas, toi, maintenant, tu es parti. Attends, oui, on a dit ça. Après, continue. Bechazot Benoam Hashem. Benoam. Daché Noam. Donc ça, c'est la Torah. Donc Noam, ça lui donne à la Torah, comme il dit Pasuk. D'accord? Comment tu dis? Comment tu as dit? Comment on a dit? Les Chazot Benoam. Les Chazot Benoam Hashem. Les Chazot Benoam Hashem. C'est quoi les Chazot? De voir dans le Noam d'Hashem, dans la beauté d'Hashem. C'est quoi la beauté d'Hashem? C'est sa Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle s'appelle Noam. Daché Noam. Bechol Tibotea Shalom. Donc le Noam, ça lui donne la Torah. Donc dans le pasuk de Teilim, qui demande une seule chose est demandée, de quoi il allusionne? C'est ces trois choses-là. Dans le pasuk même, c'est marqué. Extraordinaire. Les racheter ça allusionne ces trois choses-là, qui sont à la fois mentionnées dans le pasuk même de David Ameller. Ota Avakesh, ça c'est la terre d'Israël tout au début. D'accord? Ensuite, les Chazot Benoam Hashem, ça c'est la Torah. Ou les Bakar Mechalo, Chaye Olam Haba. T'as compris? Dans le même pasuk, il y a l'allusion de ces trois choses-là qui sont allusionnées à la fois par le mot Ahad. T'as vu ça? Extraordinaire. Vous avez compris? Extraordinaire. Alors ça, comme ça dit, alors maintenant, comment arriver à faire que ces trois choses-là, je les ai plus par Issourim. J'ai plus d'Issourim pour ça. Je peux plus avoir, j'ai pas de c'est ce qu'il a demandé. Comme ça, c'est Ve'aya. Là, le lien de Ve'aya. C'est Ve'aya, deux choses. Simcha et Lishma. C'est ça le lien de Ve'aya. C'est Yud Kevavke Ve'aya. C'est Lishma. Quand tu fais les choses Lishma pour Dieu, alors là, et la Simcha est pour Dieu, alors là, tu reçois ces trois choses-là,
sans aucune histoire, sans aucune épreuve, sans aucune difficulté. Tu les as, ces mitzvot, là, ils sont pour toi. Et ce que dit David. On pourrait croire que David il avait la simra. sûr. Malgré tous les souris qu'il avait, Et alors, comment David Yaklu, avec tout ce qu'il a eu, toujours il a gardé. Toujours donc il a eu cette chose. Il a eu, c'est comment ça, ce que nous dit ici le verset. Maintenant, il y a une. Comme on dit, c'est quoi l'union de Simcha et l'Ishma? Il faut faire dans la joie avec ton Dieu. Okay. Alors on avait expliqué c'est quoi l'Ishma. Le Chafetz Chaim il explique dans son livre. Il dit l'Ishma, il y a marqué, il y a un passage qui dit que le Chesed d'Hashem, que le Chazdeha, comme Chazdeha ad Hashamayim. Il y a un passage qui dit Chazdeha ad Hashamayim. Et il y a un passage qui dit Chazdeha al me'al Hashamayim. Stira. D'accord? Il y a un passage qui dit Chazdeha, ta bonté, elle est jusqu'au ciel. Et ta bonté, et un autre passage qui dit Chazdeha me'al Hashamayim, au-dessus du ciel. Alors il raconte une histoire extraordinaire. C'est ça la réponse. La bonté jusqu'au ciel, c'est de l'ishma. Ouais, ça veut dire quand tu fais pas l'ishma, quand tu fais pas pour Dieu, alors ils vont rester jusqu'au ciel. Voilà. Ils vont pas dépasser. Mais quand tu fais pour Hachem, les choses pour Hachem, mais Hachem, ils vont aller avec toi au-dessus du ciel. Donc ça se revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Me'od, Ushma nafshecha me'od, fais des mitzvot l'ishma. Pour ça qu'il dit ve'aya, c'est à la fois la simcha, mais savoir le nom de Dieu. Donc fais la simcha, mais pour Dieu. Si tu fais pour Dieu, c'est ces mitzvot-là qui vont t'accompagner au-dessus du ciel, qui vont monter avec toi à l'infini, et pas qui vont rester en bas du ciel. Et il raconte une histoire extraordinaire qui m'a beaucoup touché. Il raconte une histoire, ça s'appelle Sraïm. Il y avait un jour un père, il vivait en route Saharetz, une grande famille. Il avait 10 enfants, belle famille, riche, des gens bien. Et il a dit, maintenant allez, ça y est, on arrête. Il a vendu l'affaire, il a tout vendu, parce qu'une belle bourse d'argent. Il dit, on part en Israël. On monte en Israël, Vaya Kitavo à la Haaretz. Et on monte, ça y est, on part. Tout le monde est content, la joie. Il arrive devant le bateau, prêt pour le départ. Ils montent sur le bateau, ils sont sur le bateau. Et il y a le médecin du bateau qui regarde les enfants, qui regarde la famille. Il dit, vous allez où? Il dit, on part, ça y est, on a pris nos billets. Il dit, moi, je suis le médecin des bateaux, des mers. Je dois contrôler les familles. Et je vois qu'il y a la moitié de vos enfants qui ne peuvent pas venir avec vous. Pas venir avec vous. Non, pas venir. C'est l'enfant, c'est mon enfant. Mais je suis vieux, moi, je peux pas. Il faut que j'aille en Israël, je vais venir mes jours là-bas. Excusez, si vos enfants sont là, ils montent, ils partent, c'est bon, ils meurent, ils ne peuvent pas tenir le bateau. Et le désir de monter, il est là, il est obligatoire. Et l'autre côté, les enfants, une partie des enfants qui restent de l'autre côté du bord, qui est sur le port, sur le quai du bateau. Alors imaginez maintenant la souffrance, maintenant les enfants ils savent qu'ils ne vont plus voir leur père parce qu'il est vieux, il va partir. Et le père il va plus voir ses enfants parce qu'il va plus revenir. Imaginez c'est la même chose. C'est la même chose. Dans notre vie on fait plein de mitzvot. Mais il y a des mitzvot qui sont fragiles. Et il y a des mitzvot qui sont très fortes. Ceux-là ils pourront passer la mer, les vents et les mers. Ceux-là ils pourront pas passer. Ça veut dire quoi? Il y a des mitzvot qui sont l'ishma. Ça c'est les fortes. Les mitzvot qui ne sont pas l'ishma, ça c'est les faibles. Là ça revient maintenant à dire avec le passouk. Jusqu'au ciel, c'est les l'ishma, ce que tu n'as pas fait pour Dieu, ce que tu as fait pour te faire montrer, pour chauffonner un comme on dit, se faire repérer, faire pour la gava, faire tu vois, pour l'argent. Tu comprends? Alors ceux-là, ils vont être séparés, ils sont faibles. Mais ceux-là qui sont l'ishma, ils vont être dessus. Il y a une raison claire pour toi, les gens pour tabac. Bien sûr, quand on parle de ça, il y a des niveaux de l'ishma, il y a des niveaux de non-l'ishma aussi, il y a des niveaux. On dit même, par exemple, quelqu'un qui dit, moi je fais pour avoir mon lababa, c'est pas vraiment l'ishma non plus, dans l'absolu je parle. Il veut pour un salaire. C'est déjà pas mal. D'accord, mais Dieu il veut ça. Dieu lui-même il nous dit, faites ça, vous aurez ça, faites ça, vous aurez ça. Donc quelque part, c'est lui permis. Et tout ce qu'on dit, la bracha, parnassa, tout ça, quand tu fais des mitzvot, ça c'est derech hagav. C'est derech hagav, comme on va. C'est très dur la vérité. C'est au niveau, tout l'ishma c'est très fort. Mais d'un autre côté, ça c'est permis. Ça c'est pas le lolishma, ça c'est un lolishma qui viendra au lishma. C'est une bonne kavana. C'est pour le salaire de Dieu. Mais il y a des lolishma qui ne sont pas bons et qu'il ne faut jamais faire, comme l'orgueil, comme
comme de l'empêche. un homme, il il aime, peut, un beau Khazan par exemple, il aime, il vient, il fait, Voilà, il fait que- veut et il peut avoir, voilà, il peut avoir aussi pour l'orgue, il peut avoir aussi pour mécanter, accusé. Maintenant que j'ai beaucoup de Torah, j'écrase tout le monde par mon savoir. Je veux montrer j'écrase tout le monde, j'accuse. Je dis voilà, comme les Apicorsim ou les Caraïbes de l'époque, les Sadducéens, ils avaient une grande connaissance de Torah. Et avec la connaissance de Torah, ils allaient contre les sages pour ridiculiser la Torah. Tu comprends? Ils apprenaient de la Torah pour la contrer. Alors ça s'appelle mécanter. Avec ça, ils accusent. C'est comme par exemple, des journalistes, des fois qui viennent, ils font tout ici, soi-disant, hop, pour après nous dénoncer, pour dire on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Propagande, ça. C'est comme une sorte plus que c'est ce qu'on appelle une sorte de... Il y a un rapport, quoi, de soi-disant, et tu écrases, un peu comme les Meraglim. On va pour la terre d'Israël, on ramène un dossier noir, tu vois. Comment? Mais je choisi la terre pour vous, vous m'emmenez un dossier noir. On pourra pas gagner, on pourra pas. T'as rien demandé, on t'a pas demandé de faire on t'a demandé de dire ce qu'il y a, on t'a pas demandé de rajouter des détails, de rajouter ton avis. Et c'est ça le problème. Alors ça, il lui dit, Sivaya qui tabola. Donc quand c'est l'Ishma, ça monte au-dessus du ciel, donc ça va au-dessus et ça monte et ça passe avec nous. Et ceux qui sont fragiles, ceux qui sont en bas, donc ceux-là ils restent. C'est pour ça qu'il faut faire les choses pour Hachem. Et comment on fait les choses pour Hachem? Comme j'ai dit tout à l'heure, avec la Simcha et les Shem Shamaïm. Et c'est ça pour ça qu'on dit l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? C'est les Shem Ma. Comme on avait expliqué au cours dernier, rappelez-vous, comment on fait arriver au l'Ishma? C'est quand c'est les Shem Ma. C'est quoi les Shem Ma? Quand on arrive au Nyan de Ma. Ma c'est le Nyan de Bitoul. Ma. Donc quand un homme il est un Nav, quand un homme il est tel Tatsmo, il s'annule. Alors là, il peut arriver à de la Brissimha et faire les Shem Shamaim, les choses, et le faire pour Dieu. Mais si un homme il n'est pas un Nav, c'est tout, c'est pour lui, c'est pour son kavod, jamais il y a du Lishma dedans. Et là, c'est un problème. S'il y a de l'orgueil, ça ne peut pas aller trop loin. C'est pour ça que d'abord, le lien de Lishma, il faut arriver à enlever son mât. Il faut arriver à cette notion de mât. C'est pour ça que tu les vois, tous les grands tzadikim, les grands haramim, plus ils ont des connaissances, plus ils sont un Nav. Tu remarques, plus ils ont des connaissances de génie, et plus tu les vois, ils sont... Tu peux leur dire ça, leur dire ça, pour vous dire la Hanava. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont loin encore de Dieu, ils sont loin de tout ça, c'est très très loin pour eux, donc ils n'ont rien quelque part rien à dire. D'accord? Alors maintenant, ce qu'il y a aussi, j'ai vu encore autre chose. D'accord? Ce que j'ai vu aussi, le Rahaim Akadosh. Le Rahaim Akadosh, il explique quelque chose ici. Il explique que, voyez, qu'est-ce que c'est Vaya qui t'avoue à la Haaretz? Il dit c'est pas la terre matérielle qu'on vient ici. Vaya qui t'avoue à la Haaretz, c'est la terre à Eliona. C'est l'Olam Abba. C'est ça, Vaya qui t'avoue à la Haaretz, on parle du monde futur, de la terre d'en haut. Et Eretz à Eliona, il dit. Okay. Comme c'est marqué, Vatisrak le Yom Aharon. Tu te réjouiras le dernier jour de ta vie. Comment tu es Vatisrak? Qu'est-ce que ça veut dire Vaya qui t'avoue à la Haaretz? Tu vas te réjouir quand tu viendras sur la terre. Alors bien sûr, c'est la terre d'Israël, mais dans le côté du Sod, dans le côté du Remez, Vaya qui t'avoue la Haaretz, c'est la terre d'en haut. Alors pourquoi Vaya, tu vas mourir? Tu dis Vaya, il a son Simcha, non, Vaya, comme c'est marqué, Vatisrak le Yom Aharon. Le jour de son départ, elle rigole. La Neshama, elle est contente, elle retourne à sa place, elle est heureuse. C'est ça le Vaya qui t'avoue la Haaretz. Quand tu arriveras en haut dans la terre Eliona, comme ça il dit le Rahaim Kadosh. Pourquoi est-ce que tu as fait ton boulot dans ce Olam Hazeh? Alors tu as de la joie d'arriver dans les rétats, bien sûr, comme on vient de dire. D'accord? Après, il dit, alors avec qu'est-ce qu'il faut venir? Avec quoi il faut venir? Si tu continues le passage, qu'est-ce qu'il dit il faut venir? Avec quoi tu viens? C'était les prémices. Là, la carte à Mereshit Kol Pri à Adama, tu prendras des premiers fruits. D'accord? Asher Tavi Mertzecha. Donc c'est quoi? Que tu viendras de ton endroit où tu as fait planter, tu viendras ça, tu apporteras ça au temple. De quoi ça veut dire? Ça veut dire que c'était mitzvot que tu apporteras dans la terre Eliona, qui est le Gan Eden, qui est le Gan Eden, le Gan Eden, le Lamabal, le Yerushalayim d'en haut. D'accord? Donc tu emmèneras tes mitzvot. D'accord? Et là-bas, il est dit, comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il est marqué V'yashav Taba. Okay? Tu passeras là-bas, c'est ça. Ça c'est quoi V'yashav Taba? Comme on dit là-bas dans la Maseret Brachot, ça dit Kim Yoshvim Va'aterotehem Barashem. C'est quoi les Yashav Taba? Là-bas, on voit les tzadikim Yoshvim, ils sont assis. Va'aterotehem Barashem. Et leurs couronnes, ils sont couronnés. Donc ils sont, c'est quoi Va'yashav Taba? Tu habiteras là-bas, tu seras avec la table des tzadikim. Okay? Comme c'est marqué là-bas qu'ils sont assis et ils sont couronnés là-bas. D'accord?
Ensuite, il y a marqué, mais la carte à Mipri Haaretz. C'est quoi Mipri Haaretz? Que tu emmèneras de ta terre à toi, tu l'emmèneras au temple, à Jérusalem. Ça, c'est les mitzvot que tu vas prendre avec toi. D'accord? Les meilleures choses que tu vas prendre avec toi. Après, il est dit, et où tu le mets? Où tu vas mettre tous ces fruits-là? Où tu le mets? Dans... Mais la carte à Kohen, à Téné, Beyadecha. Il prendra, tu le mettras dans ce Téné là. C'est quoi? C'est ce fameux. Un sale, un panier comme ça, que tu apporteras et tu donneras au Kohen. C'est quoi le. Et à qui tu donnes? Au Kohen. D'accord? Qui c'est le Kohen d'en haut? Non. Qui c'est le Kohen d'en haut? On le dit tous les matins dans la tefila. Vous dites pas ça? Après les brachot du matin? Michael, la Kohen, la Gadol. Michael, Sarah. Michael, la Kohen, la Gadol, ça, ouais, pour bouche à l'Israël. Donc qui c'est qui reçoit là-bas ton panier de mitzvot? C'est Michael, c'est toi, bravo. D'accord? Michael, c'est un nom, c'est pas un Kohen Gadol. Il est le Kohen des Shamot. C'est le Kohen des Shamot. C'est le Kohen. Je t'expliquerai plus tard. Bien sûr. Michael, c'est le Kohen. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Attends. Écoute, c'est pas fini. Maintenant, c'est quoi les mitzvot? C'est ta Torah et tes mitzvot. Alors c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, c'est Michael qui reçoit ça. C'est pour ça que je vous avais dit une fois, rappelez-vous, Ashrei chez Balekan, rappelez ça, Betalmudo Beyado, on avait dit Ashrei chez Balekan, heureux cet homme-là qui vient ici, Betalmudo Beyado, dans cette terre à Eliona, cette terre, ce Gan Eden à Elion, qui vient avec le Talmud dans ses mains. On avait dit Ashrei chez Balekan, ou Kan, les Kan dans cette terre, c'est quoi les Kan? Combien en valeur numérique les Kan? Les cannes. Les Kan, valeur numérique 70, 100. 100. Michael. Ashrei chez Balekan, Betalmudo Beyado, Gematria, Michael. D'accord, c'est la même Gematria. Donc heureux celui-là qui vient ici avec ce panier de mitzvot, le Talmudo Beyado, Gematria 101. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter devant Michael qui fait aussi 101. Tu comprends? Tu as vu ça? Ashrei chez Balekan et Talmudo Beyado, c'est pour ça. Beyado, Ashrei chez Balekan Talmudo Beyado, écoutez bien, Beyado. Bon, c'est pour ça qu'il faut réviser 101 fois. C'est pour ça qu'on dit. Ouais, c'est pour ça qu'il y a marqué. Bravo, on dit Asher Avado, Asher Lo Avado. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui sert Dieu et un qui ne sert pas Dieu? Alors la Gemara elle dit là-bas, alors un c'est Racha, un c'est Sadiq. La Gemara dit non, les deux c'est Sadiq. Comment c'est possible là? Asher Avado, Asher Lo Avado. Un c'est un Sadiq et l'autre c'est un Sadiq. Un il est appelé serviteur de Dieu et l'autre il est appelé pas serviteur de Dieu. Écoutez ça. Après le premier. Comment tu conçois ça? Un il est serviteur de Dieu, un il n'est pas serviteur de Dieu. Et les deux c'est des sadikim. Comment c'est possible? S'il n'est pas serviteur de Dieu, il n'est pas sadique, il est rachat. Non, sadique. Parce que ça c'est... Ça c'est Mea Ve'echad, mais ça c'est Mea Ve'echad. De l'autre, domé Mea Ve'echad, Pam. Alors maintenant c'est quoi maintenant? Quel rapport? La Gemara dit c'est comme un hamor. La Gemara dit c'est comme un yen du hamor que tu louais à l'époque, il louait un hamor à la journée. Ce hamor là, à la journée, tu le louais un zouz. Un zouz. D'accord? Maintenant, un zouz pour la journée. Combien de parsaot il pouvait faire? 100 km. Hein? 101 km. Et c'est parsaot. D'accord? C'était une distance. 40 km. Maintenant, quand il est venu, il dit, moi je veux louer un hamor, mais je veux pas faire parsaot. Je vais hadesser parsaot. Deux zouz. Pour une parsa, tu me dis oui. C'est pas pareil. Mais à Pamim, les Mea Ve'echad Pamim. C'est pas pareil. Pourquoi? C'est Ashrei, chez Balekan, Kan, Gematria Mea Ve'echad. C'est un nouveau Gematria Michael. C'est lui le Kohen Gadol. C'est lui qui va nous recevoir nos mitzvot et notre Torah. Ashrei chez Balekan et Talmudo Beyado. D'accord? C'est pour ça que c'est Asher Abado, Asher Lo Abado. Les deux c'est des sadikim. Mais un c'est 101 fois et l'un 101 fois. Pourquoi? Parce qu'il peut se présenter avec ses mitzvot devant Michael, le Kohen Gadol. Il amène les prémices celui-là. Il donne ses prémices. L'autre il n'a rien donné. Pas encore ça. Pas encore ça. Tu comprends? Et c'est pour ça que c'est marqué Asher chez Balekan et Talmudo Beyado. Beyado comment Gematria? Beyado. Combien de Gematria? 10, 12, 16, 17. Non, 26. Oh. Beyado, Bet. Non, 26. 22. Quoi? 22 ou 26? Attends, 20. Bet, 10. Et 6, 16. 16 et 4, 20, 22 Makara. Yud Vav. Beyado. Yud Vav, ça fait 16 et 4, 22 et 22. C'est quoi 22? 22 lettres de l'alphabet. Après, chez Balekan, ou Talmudo Beyado, même s'il vient avec les 22 lettres de l'alphabet, il a déjà quand même il a déjà mis quelque chose pour faire ça. Tu as compris? On comprend ou pas?
C'est pour ça qu'il faut, les enfants, il faut faire. Le mot de Béadou. Après. D'accord. Ochel Béadou. Et c'est comme ça il explique le Haïm Akadosh. Comme ça il explique. La car à Kohen a tenu biyadecha binicho lifnei mizbeach Hashem Elokecha. Et là il le mettra devant le mizbeach. Il le montrera sur le mizbeach d'Alion. Tu comprends? Bon, mais là t'as jamais encore d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Enfin, c'est d'ailleurs. זאת הברכה, יש משהו Vous קטן. êtes